Eh bah, salut à tous. Oh là là, ça faisait longtemps. J'ai plus l'habitude, ok. La dernière fois que j'ai fait un point virgule, on était moins de 20 000 abonnés. Maintenant, on est 230 000. C'est beaucoup! C'est vraiment incroyable, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous parler de l'avenir de la chaîne, du succès, des placements, de la musique. Ça va être une grosse FAQ, donc prenez vos granolas, mettez-vous sous votre couette et profitez du point virgule 07. Il y a genre 20 pages de questions. Ah oui, c'est vrai, c'était incroyable, je vous ai demandé de me poser des questions sur Twitter avec le hashtag Théobabac. Et le hashtag, il était, je crois, 4ème des tendances. Incroyable en fait. Je vais commencer par cette question parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Comment vois-tu le futur de la chaîne et que comptes-tu faire par la suite? Alors, je vais arrêter YouTube. Non, je rigole. Peut-être pas. Mais non, quand même pas. Enfin, en vrai de vrai, je vais être honnête avec vous, ma vie elle a complètement changé et aujourd'hui j'ai des ambitions qui sont largement au-dessus de youtubeurs. Je vous explique. Je vis enfin de YouTube, ça c'est vraiment la grosse différence avec avant. C'est beaucoup grâce aux vues, mais c'est quelque chose qui est pas stable. C'est surtout grâce au placement de produits. Aujourd'hui, je suis dans une situation qui est incroyablement confortable financièrement comme artistiquement. C'est-à-dire que je fais des placements de produits sur des récaps de live et bah du coup mon contenu habituel il change pas du tout. Le truc c'est que c'est confortable, mais moi j'aime pas le confort. Je pourrais très bien continuer à faire ce que je fais pendant 5 ans, faire la même chose, finir par faire des vidéos réactions, des vidéos fit and fun. C'est super attirant sur le papier, mais c'est pas ce que je veux. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'opportunités dans des milieux que j'ai toujours voulu explorer. J'aimerais trop vous en parler parce que c'est dingue! Mais du coup, j'ai clairement pas le temps pour tout. Il y a un moment où je vais devoir mettre YouTube un petit peu en retrait. Donc voilà comment je vois le futur proche de Théobabac. Vous avez remarqué, j'arrive pas beaucoup à dire Théobabac. Genre, souvent, je dis genre Théobabac. On m'a dit que les gens remarquaient pas, mais moi je remarque. Donc je disais, le futur proche de ma chaîne, je le vois comme ça. Je vais reprendre les vidéos comme à l'époque de Babac TV, donc des sketchs classiques. Je vais en sortir genre une fois par semaine ou quelque chose comme ça, tout en sortant des récaps de live avec des placements produits. 4 raisons pour ce choix. Premièrement, je veux déménager de chez mes parents. Ils en ont marre de moi. Deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, pour continuer à garder une liberté créative sur les vidéos que je fais d'habitude. Troisièmement, c'est pour me poser et pouvoir mener à bien tous les projets que je fais à côté de YouTube de manière confortable. Et quatrièmement, argent. Donc en fait, j'essaie de jouer la sécurité. Et du coup, il y a un moment où je serai assez posé pour pouvoir faire d'autres choses à côté. Et du coup, il y aura une période où je serai beaucoup moins présent sur YouTube. Je serai sûrement toujours présent sur les réseaux genre TikTok, Instagram, tout ça. Mais c'est surtout pour me laisser de la place, pour m'investir beaucoup plus sur des choses plus ambitieuses. Je pense que c'est une période qui arrivera genre début 2022. Encore une fois, ça veut pas dire que j'abandonne YouTube. Au contraire, je suis dans une optique d'investissement sur le long terme. Parce que, en fait, faire des vidéos qui donnent une vibe homemade, forcément, ça a son charme. Mais il y a un moment où j'ai envie de step up, j'ai envie de vous en mettre plein la vue. J'ai envie de faire Inspecteur Tam Tam 2, tu vois. Ouais, voilà, en fait, j'aimerais juste vous proposer des dingueries à un moment. Donc voilà, j'espère que c'est clair. J'ai trop hâte d'avoir mon chez moi. À partir de là, je sais que je serai productif à 1000%. D'ailleurs, je suis content parce que vous avez beaucoup aimé la manière dont j'ai intégré l'OP, ma première OP. Je m'efforce d'être original et moi-même en faisant des blagues pour les placements et de pas faire des transitions nulles. Genre entre le contenu et le placement produit. Vraiment, je pense que je ferai jamais de transition nulle. Oh merde! Oh là là, mon téléphone il est cassé, faut que j'en rachète un. Back Market. Cette vidéo est donc sponsorisée par Back Market. Je suis content parce que je fais que des OP avec des marques que j'apprécie en premier lieu. Back Market, c'est un marketplace pour appareils reconditionnés. Donc en fait, en gros, c'est moins cher que le neuf. En plus, c'est bientôt la rentrée, enfin pour certains, c'est déjà la rentrée. Donc pour se refaire son matos, c'est parfait. Il y a genre des ordinateurs, des téléphones, des Lamborghini. Non, pas des Lamborghini. Mais il y a vraiment de tout, regardez, il y a des Chromebooks, des OnePlus. Bon là, mon tel, il est pas cassé, mais c'est parce qu'en fait, en gros... Là, il y a des AirPods. Et ça tombait bien parce que cet été, moi, j'avais perdu les miennes. Et ça m'aurait permis de les racheter à 180 au lieu de 280. Et en plus d'être moins cher, vous avez 12 mois de garantie minimum et 30 jours pour être satisfait ou remboursé. Bref, le lien est dans la description pour voir les différentes offres. Il y en a pas mal pour la rentrée, alors let's go. C'était trop bien ton concert, hâte de te revoir. Le jour de mon anniversaire, donc le 27 juillet, j'ai organisé un concert d'anniversaire. C'était incroyable. Il y a Victor, Yellow Totor, qui a fait une vidéo récap de cette journée. Elle est incroyable. Il y avait 350 personnes. J'ai trop hâte d'en refaire, j'ai trop aimé vous rencontrer. C'était vraiment indescriptible, genre. Est-ce que t'as des vidéos que tu trouvais pas assez marrantes pour être postées? Si oui, on peut avoir un extrait, s'il te plaît. Oui, il y en a plein, surtout les vidéos TikTok, Insta, tout ça. Parce que souvent, j'en poste une et je m'attends pas au succès qu'elle va avoir. Du coup, j'ose pas poster une vidéo moyenne juste après. Alors qu'en vrai, bah, le bien. Voici quelques extraits. Bonjour, je vais vous prendre un pain au chocolat. D'accord, vous voulez une baguette? Non, je vais prendre un croissant. J'ai pas de chute.
Ok les gars, je viens de trouver le secret pour voyager dans le temps. Personne ne saura. Personne ne saura que personne ne saura. Personne ne saura que personne ne saura que personne. J'en posterai peut-être sur ma chaîne secondaire, je vais aussi mettre des bonus. Parce qu'il y a aussi des sketchs entiers de YouTube que j'ai pas sortis, mais qui étaient diffusés avec Babac TV. Je les trouvais pas si bien, mais je vais les mettre sur ma chaîne secondaire du coup. Une vraie question importante que beaucoup oublient, est-ce que tu vas bien? Franchement, ça va super bien. Ma vie est super cool. J'ai des amis incroyables, j'ai un travail incroyable du coup. Et je vais bientôt déménager, c'est incroyable. La vie est belle. Quelle évolution, t'es trop une star maintenant, trop cool, plus qu'à faire disque d'or avec Luther. Easy. Bref, tu comptes faire d'autres concerts à l'avenir. Je n'ai pas pu être là pour ton premier concert, mais je suis sûr que c'était cool. C'était incroyable. Déjà, merci. Ça me touche vraiment énormément quand les gens me parlent de ma musique. Et oui, bien sûr, je vais réitérer l'expérience, c'est sûr. Juste, j'aimerais bien temporiser un petit peu parce que du coup, les sons que j'ai performés, c'est des sons qui commencent à dater genre de 2-3 ans. Et j'ai quand même vachement évolué depuis. En tout cas, je vous invite à regarder le behind the scenes du concert. Est-ce que tu aimes les haricots verts et les brocolis? J'ai la ref. En vrai de vrai, ce sont les aliments que je déteste le plus. Ah, c'est pas bon. Oh là là. Quand tu vois ton public et qu'il te ressortent constamment les mêmes références, il y a pas un lassement. Est-ce que tu penses que cela va te pousser à changer comme pour Antoine Daniel? Je vois pas comment je pourrais changer en fait. J'ai l'impression que mon contenu, c'est le contenu parfait pour faire des références à ressortir tout le temps. Je fais pas forcément exprès. Évidemment que c'est relou, vous imaginez bien. Oui, bonjour, je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît. Eh mais, c'est toi le TikTok là. Ouais. Tu es triste, arrête Ok, hein. Et ouais. quoi Ouais. Faire Enfin, une baguette. Mais du coup, faut que je fasse avec, je pense vraiment pas pouvoir changer ça. C'est juste chiant pour moi parce qu'il y a des choses que je peux plus dire maintenant, genre. Même le coiffeur, c'est un truc que je faisais entre potes, maintenant si je le fais, on me tabasse. Question concernant ton parcours musical, auras-tu l'intention de sortir une mixtape avec Luther? Et deuxième question, as-tu l'intention de changer de style musical dans le futur? J'ai déjà sorti un projet qui s'appelle Love Pack, je vous invite à l'écouter même s'il commence un peu à vieillir. Et du coup, très certainement, un nouveau projet musical de Luther l'année prochaine. Soyez patients. Et pour ce qui est de changer de style musical, je fais déjà plusieurs styles musicaux dans ce que je fais, donc ça va clairement continuer comme ça. Vas-tu continuer les vidéos cuisine? T'as l'air de cuisiner comme Etchebest. Mon objectif pour de vrai, c'est de faire un cooking show avec lui, ce serait incroyable. Donc, hashtag Théo Babac, cooking show avec Etchebest, sur YouTube, la chaîne Théo Babac, bientôt, Etchebest. En TT s'il vous plaît. Mais oui, en vrai, je vais en faire d'autres et ce sera avec des invités. Est-ce que tu ressens une amélioration que ce soit sur les gags ou l'écriture de tes vidéos par rapport à tes débuts? Ah, aussi autre question, quoi? Oui, absolument. J'ai toujours voulu éviter l'humour absurde facile où genre je dis un truc au hasard et c'est censé vous faire rire. Genre, quand on regarde Inspecteur Tam Tam, on voit genre la différence avec Question pour un gagnant. Et puis comme je l'explique souvent, du coup je fais différents types d'humour. Comment faire un album ou Cooking Show, c'est de l'impro. Le montage, ça a son propre humour. Puis dans ce que j'écris, il y a du comique de situation, des choses comme ça, donc ouais. As-tu déjà fait de l'impro théâtrale? Si oui, qu'en as-tu pensé? Si pas, aimerais-tu découvrir? J'en ai fait pendant quelques mois dans une asso qui s'appelait la Ludi. L'ambiance était incroyable, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Et puis de toute façon, tout ce qui est genre théâtre, je trouve ça vraiment super enrichissant humainement, donc ouais, j'ai kiffé. Dans un de tes précédents points virgules, tu avais fait part de ta volonté de ne pas faire uniquement que de l'humour. Est-ce que cela ne concerne que la musique ou cela pourrait être le cas de futures vidéos, courts-métrages, livres ou je sais pas? Non, ça concerne pas que la musique, surtout que je fais déjà de la musique sérieuse. Ça fait pas mal de temps que je vous dis que je vais faire quelque chose de différent de l'humour sur cette chaîne. Finalement, je pense que c'est pas vraiment le moment pour moi, ni la plateforme pour. Mais aujourd'hui, j'ai des opportunités qui se présentent à moi pour explorer ça, genre des longs courts-métrages, donc ouais, bien sûr, j'en ferai. Tu vas créer un Discord pour ta commu. Alors il y a un Discord qui existe déjà depuis presque un an qui s'appelle Babacville. Il a été créé par des gens de la commu. Je lui fais de la pub parce qu'il y a quand même pas mal de gens dessus. Il y avait aussi un Discord que j'avais créé pour les abonnés Babac Premium. Mais il y aura quelques changements avec Babac Premium dans les jours à venir. Donc je vous tiens au courant. Tu fais quoi volume 4 avec Arthur? C'est pour quand? Vous savez, je suis très fan des trilogies. Donc je pense que 3 épisodes c'est pas mal. Hop là. Tu joues à des jeux? Si oui, tu comptes me montrer des gameplays vidéo? Depuis quelques années, je joue plus trop aux jeux vidéo. C'est juste le divertissement en général, j'ai beaucoup de mal, je pense que c'est parce que je suis à fond dans ce que je fais. Mais j'ai eu l'occasion d'en tester quelques-uns en live, genre super liminal. Et c'est tout. Si jamais ça m'intéresse d'en faire quelques-uns, j'en ferai en live. Je sais pas si ce sera sur Théo Babac, peut-être sur la chaîne secondaire, je sais pas encore. Comment fais-tu pour continuer à avancer malgré les haters et les difficultés? En juillet, j'avais fait un tweet sur la haine des réseaux qui disait: c'est une dinguerie la haine qu'on peut recevoir sur ce réseau, je suis là, je fais mes vidéos tranquille dans mon coin, ça m'insulte de partout. Pendant un moment, ça m'a découragé de ouf de tweeter ici, mais je crois qu'au final, c'est beaucoup plus rigolo de voir les gens avoir le seum en me voyant percer. Donc en vrai, je m'en fous un peu, enfin, j'ai arrêté de faire en sorte à ce que ça ne me touche plus. J'ai plutôt essayé de gérer comment ça me touchait. Parce que clairement, c'est quelque chose qui va me toucher. On dit souvent pour rassurer que, en vrai, c'est juste une minorité. Mais quand tu grandis, à un moment, cette minorité, représente beaucoup de gens. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai autant de haters que j'avais de gens qui me suivaient à un moment. Du coup, même en essayant de les limiter, voir des messages désobligeants, insultants, voire des menaces de mort, ça fait partie de mon quotidien. Le truc, c'est que comme je disais dans mon tweet, au final, je fais kiffer des gens, je me fais kiffer, donc
Je m'en fous. J'ai vraiment pas à m'en faire, surtout que bah, quand j'ai tweeté, j'ai reçu énormément de soutien de gens que j'apprécie énormément. Donc aujourd'hui, je me suis un petit peu désensibilisé à la piqûre que ça pouvait me faire et j'ai réussi à transformer cette énergie négative en motivation pour travailler. Aujourd'hui, je vois beaucoup plus leur haine comme de la jalousie, de la frustration et du seum et ça me permet d'avancer. À 100% genre. Évidemment, je fais toujours la distinction entre haine et critique constructive. Important. Est-ce que tu prévois de faire des stand-up à l'avenir et c'est quoi ton plus gros rêve artistique, feat, album, projet? Stand-up, ça m'a jamais vraiment attiré jusqu'à ce que je passe une soirée dans un comedy club. Je voyais des gens passer et je trouvais l'exercice vraiment impressionnant. Et moi, je suis vraiment trop curieux, j'aime trop maîtriser les choses et je me dis qu'il y aura bien un moment où je m'essaierai. J'ai envie de tout essayer, j'aime trop en fait. Et mon plus gros rêve artistique, j'en ai pas vraiment. Je pense que c'est peut-être travailler avec... mes idoles, surtout américaines. Si tu avais plus de moyens, une équipe de prod, un monteur de ouf, etc., quel type de vidéo aimerais-tu sortir? Et bah, vous verrez. Demain, quand Théo Babac va avoir les questions qu'on lui a posées. Vraiment. En fait, faire la sélection, c'était horrible. 50%, c'était... Est-ce que t'as déjà laissé les 2 boules d'un mec? Ok. Question trop bien. Comment décrirais-tu ton humour? Ah là là. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mon précédent point virgule, je vous parle du fait que j'en ai marre qu'on me colle l'étiquette de l'humour absurde. C'est toujours le cas, j'en ai marre. Mais je me suis posé une question importante. Je vais vous donner 5 tirets et vous allez devoir mettre 5 types d'humour différents. Je vais vous laisser 3 secondes. Voilà, vous avez mis que absurde en fait. Quoi? Vous avez que 5 secondes? Ok, je vous laisse 1 minute. Non, voilà, vous êtes trop nuls, il y a que absurde. Évidemment, je rigole, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que qualifier un humour, c'est compliqué. Et que le premier truc qui vous vient en tête, souvent, c'est absurde. Même moi, quand on me le demande, le premier truc que je vais dire, c'est absurde. Mais c'est juste parce que c'est trop facile. En vrai, je devrais juste dire, allez regarder mes vidéos. Si je devais vraiment répondre, je dirais humour drôle. Merci. Hey Théo Babac, est-ce que tu te fixes des limites dans tes vidéos, genre des sujets que tu ne veux pas parler ou des blagues que tu évites de faire? J'évite l'humour noir et oppressif parce que ça me fait pas rire. L'humour vulgaire aussi, c'est pas ma cam. C'est pas vraiment des limites, c'est juste que j'aime pas, donc au final j'ai pas vraiment de limites. Tu penses faire de tes activités ton métier à plein temps et as-tu des projets différents de ce que tu fais actuellement? AKA ton format de vidéo actuel, ton activité musicale. C'est déjà mon métier à plein temps. Et oui, du coup j'ai des projets hors YouTube, hors musique, je vous en parlerai quand ce sera plus d'actualité. Marque de vêtements. Quand tu parles de projets autres que l'humour, pour que les gens arrêtent de te voir juste comme un gars drôle, compteras-tu écrire dans le futur des histoires, scénarios, courts-métrages? C'est pas que je cherche à ne plus être vu comme un gars drôle, je cherche à ne plus être seulement vu comme un gars drôle. Et est-ce que je compte écrire plus tard? Oui, je le fais déjà. Qu'imaginez-vous pour l'avenir de votre chaîne? Pensez-vous partir sur des courts-métrages de plus en plus longs, un format comme il est actuellement? Continuer dans du comique aussi et d'autres genres. Sinon, merci pour les fous rires et bonne continuation. Merci à toi. Pour le moment, je me vois continuer à faire des vidéos comme Question pour un gagnant, Cooking Show, Tu fais quoi? Et plus tard sur cette chaîne, dans un avenir lointain, des gros projets, toujours dans l'humour. Est-ce que tu possèdes toujours ton mug? Oui, évidemment. Oh merde! Back Market, qu'est-ce qui t'a inspiré et déterminé à commencer YouTube? Ça se fait assez naturellement, je faisais déjà des vidéos avant de poster sur YouTube. On va retrouver notre reporter qui est au Zongombolawa pour un reportage. Le voici, en direct. Oui, voilà! Sur place, notre reporter Yvan Zekelaoui. Bonjour Yvan. Tu préfères le format TikTok ou YouTube? Je kiffe les deux, c'est des choses totalement différentes, mais je dirais YouTube, ouais. C'est vraiment super enrichissant. Est-ce que ce serait possible de mettre des versions instrumentales des musiques de Luther? Je reçois beaucoup de messages comme ça, et pour le moment, non, je pense pas. Mais peut-être un jour, ouais. En fait, pour le moment, j'ai envie que les gens découvrent Luther comme il est actuellement, genre. Est-ce que ton entourage est au courant de ce que tu fais? Ouais, bien sûr, ma tête a commencé à être partout. Donc forcément j'ai des questions et ils me soutiennent, donc je leur fais des gros bisous. T'attendais-tu à un tel gain de popularité? Comment y as-tu réagi? Ça t'a posé certains problèmes? J'ai toujours voulu évidemment atteindre un certain succès, mais je m'attendais pas à y accéder aussi rapidement et je m'attendais pas à ce que ça représentait en fait. Se faire reconnaître tous les jours dans la rue, je m'y attendais clairement pas. J'en reparlerai plus tard, mais je dois m'y faire de toute façon. Salut Théo, est-ce que tu vas faire plus de vidéos qui interagissent avec ton public? Je veux trop, mais j'ai plus d'idées et ça commence à devenir ingérable. C'est pas que ça commence, ça l'est. Le chat est plus du tout lisible, il y a trop de gens et trop de gens qui marquent la lettre E. Je vous en veux pas, ok? Mais je vous en veux. Faut que je trouve une solution. J'écarte pas la possibilité de décaler sur Twitch, je verrai plus tard. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Babac TV, c'était incroyable. C'est l'idée qui a fait que j'ai pu être là où je suis aujourd'hui parce que bah ça m'a mis un coup de pied au cul. J'ai dû faire beaucoup de vidéos d'un coup. Bon, ça a un peu aussi détruit ma santé mentale, mais à cette époque-là, il y avait aussi du coup les lives toutes les semaines que j'ai dû abandonner parce que c'est trop dur. Je respecte du coup encore plus les streamers parce que oh là là, tous les jours j'y arriverai pas. Du coup, je referai des lives, mais ce sera vachement plus irrégulier. Je vous préviendrai quelques jours à l'avance. Comment tu fais pour séparer ton côté humoriste et ton côté artiste musical? Est-ce que tu as l'impression d'avoir deux communautés distinctes? Pour le moment, je suis pas 100% satisfait de la manière dont je sépare les deux choses, mais je pense que je m'en sors plutôt bien. Donc c'est encore un truc sur lequel je dois me donner, mais en vrai, là, ça va. Genre, ça m'est déjà arrivé quelques fois que des gens me disent « Ah, mais c'est toi, Luther ?» Incroyable. Je pense quand même qu'il y a une majorité de gens qui suivent Luther qui viennent de la communauté Théo Babac
Et c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est des gens qui sont grave ouverts à ce que je fais. De toute façon, le but c'est de développer les deux choses de leur côté et ça ira parce que je suis trop fort. Tu comptes sortir un son sérieux ou tu préfères rester dans l'humour? Non! Voilà. En vrai, je peux comprendre. J'expliquais dans mon point virgule précédent, en vrai, mes sons les plus populaires, c'est les sons rigolos. En plus, il y a Baguette sur Théo Babac, donc... L'autre jour, je suis passé sur Énergie, et il y a le présentateur qui me dit ouais, j'adore ce que tu fais, j'adore la musique que tu fais, je l'écoute tous les jours. Et en fait, il écoutait l'album. Donc en vrai, je vous en veux pas. Je sais de toute façon que c'est mon travail de faire découvrir, de faire percer en fait les sons sérieux. Mais je sais que je fais pas assez de promo dessus. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que je fais moi-même mes prods. Bref, allez écouter Love Pack. Commences-tu à ressentir une sorte de manque d'inspiration quant à tes sketchs ou bien c'est aussi facile qu'au début? En tout cas, bonne chance pour la suite sur YouTube et tout le reste. C'est pas un manque d'inspiration, mais c'est clairement devenu plus difficile parce que je suis beaucoup plus exigeant. Je veux toujours genre me surpasser et essayer des nouvelles choses. Un avis sur Golden Moustache sur Icat. Leurs sketchs ont bercé mon adolescence. C'est clairement une inspiration importante. Et j'aimerais beaucoup faire des sketchs comme eux. Comment t'as appris à faire tes montages? Est-ce que tu as créé ta société et sors un album? J'ai appris tout seul. J'ai commencé sur eMovie parce que c'est quelque chose de super intuitif. Ensuite j'ai fait Final Cut, puis Premiere. Les tutos ça m'a aidé, mais c'est surtout du bidouillage, genre j'en apprends beaucoup plus en essayant moi-même des choses. Et pour la société, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Où trouves-tu tes idées? Est-ce que ça sort de ta tête ou il y a des choses qui t'inspirent pour sortir des trucs pareils? Vous savez, cette question, je la déteste. Non, ouais, c'est juste que c'est impossible de répondre à cette question. Genre, des fois, mon inspi, c'est genre une image que j'ai vu passer sur Instagram. Du coup, vu que c'est une question qu'on me pose assez souvent, j'ai une réponse préfaite, mais qui est vraie. Je dis souvent que mon humour vient de mon père, parce qu'il a toujours eu un humour similaire au mien, en fait. Et lui, il a été bercé par genre les Alain Chabat, Jamel Debbouze, Eric Judor, donc forcément ça a déteint sur moi. Et puis les films qu'il montrait, je les regardais en boucle avec ma sœur, donc ensuite inspiration personnelle, forcément je regardais beaucoup YouTube, donc tout ce qui est Mister V, Antoine Daniel. Je me souviens en 2016 j'ai fait une émission qui était comme What the Cut, c'était genre la critique de 3 pubs, ça s'appelait Bananade. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Bananade. Mais sinon il y a du coup aussi énormément Vine et énormément Gumball de Ben Bockley. Mais sinon la majorité du temps en vrai je m'inspire de tout ce qui me fait rire au quotidien. Et il y a aussi une grosse part d'impro, genre des choses qui sortent de ma tête. L'exemple souvent que je donne c'est la vidéo Mr Burger. Je me souviens j'ai juste ouvert Note et j'ai écrit n'importe quoi. Yo Qualitative Man, c'est quoi la plateforme sur laquelle tu préfères poster tes vidéos car l'accueil n'est jamais le même entre les différents réseaux? Clairement YouTube et clairement pas Twitter. YouTube parce que les commentaires vont toujours être super intéressants et surtout c'est les projets sur lesquels je m'investis le plus, donc je leur donne plus d'importance. Est-ce que tu te fais souvent reconnaître dans la rue? Si oui, est-ce que ça te dérange? Du coup, on y revient. Je me fais beaucoup reconnaître. C'est super déroutant déjà parce que au début, ça s'est fait du jour au lendemain, parce que j'ai percé pendant le Covid, et du coup, quand tout a réouvert, d'un coup, mon quotidien avait changé, je sortais, je me faisais reconnaître. Mais aujourd'hui, c'est encore plus. Parce que maintenant ma tête elle est sur Combini, Énergie, etc. Avant c'était juste des gens qui disaient ah c'était Babac, j'adore ce que tu fais. Maintenant c'est juste des gens qui sont en mode il est connu. Puis même les gens des fois ils me connaissent juste partiellement, surtout grâce à ma tête qui tourne beaucoup, genre tu es triste arrête. Ça m'arrive que des gens ils hurlent tu es triste arrête dans la rue. Let's go. Ça fait vraiment bizarre, genre vraiment je vais pas mentir, ça commence à devenir assez pesant, mais je dois grave m'y faire. Je peux pas faire autrement. Je m'en plains clairement pas parce que ça vient avec le succès et la vie confortable que j'ai. Peux-tu nous présenter les personnes qui apparaissent souvent dans tes vidéos, Arthur, Thomas, Ajar, etc. Comment vous êtes-vous rencontrés? Arthur, c'est un mec beau gosse, c'est un 2001, il fait du piano. On a fait un semestre de licence de cinéma ensemble, c'était trop bien. Il me suit depuis mes débuts, donc c'est vraiment un OG le mec. Et il va bientôt sortir des vidéos de vulgarisation de musique classique. Ajar, un prodige de la musique, j'ai fait une interview de lui. Il était marseillais, maintenant il est parigo, et vraiment il fait de la trop bonne musique, genre ça. Je partirai pas en vacances cet été, je reste seul chez moi. Riyad OFG, j'étais un fanboy de lui à l'époque, je le suis toujours. C'est un mec qui a créé une communauté où il y a tous mes potes dedans. C'est un mec qui a un peu lancé ma carrière en me donnant la visibilité en 2015. C'est vraiment une de mes personnes préférées sur Terre. Et il va clairement percer en 2022 sur sa chaîne. Thomas, OG depuis le berceau, on se connaît depuis la maternelle. Nos chemins suivent la même route, c'est assez incroyable. Il fait des vidéos sur la musique, il fait de la musique et des prods incroyables. C'est un très bon rappeur. Future révélation, évidemment, il chante très bien. Ça, vous allez le découvrir vous-même. Nolan, mec beau gosse. Tu fais quelle taille? On dirait que tu fais 2 mètres comme Snaptrox. Non, je fais 1m83. Le mec qui est vachement grand et je m'y attendais pas, c'est Mastu. Il fait 3 mètres. Quoi de prévu avec Luther? Du coup, un projet prochainement. C'est dur à dire projet prochainement. J'aimerais beaucoup développer son identité, faire des sons incroyables, des clips incroyables et des concerts incroyables. Question sérieuse, as-tu prévu de faire d'autres feats comme tu as pu faire avec Léopold? J'en ai prévu mais je vais pas vous le dire quand même, ce serait dommage. Pourquoi t'es un peu moins drôle qu'avant? Je sais pas si c'est un troll mais en vrai... Un troll. Je sais pas si c'est un troll, mais en vrai c'est une question intéressante. Je reçois quelques messages qui me disent ça,
et enfin vous vous en doutez, j'en ai rien à foutre. Mais je trouve ça intéressant de voir les gens s'attacher à quelque chose qui va forcément changer. Je vais pas faire le même humour tout le temps. C'est aussi marrant du coup de voir un autre cas de figure, c'est les gens qui vont se faire une idée de moi et du coup être déçus en me découvrant un peu plus. Genre des fois je poste un truc et je vois des commentaires en mode ah ouais là c'est pas marrant du tout et la vidéo a fait plus de vues que d'habitude. Donc je m'en fous de ouf. Vas-tu arrêter les vidéos un jour et si oui, que ferais-tu à la place? Je pense que je vais arrêter maintenant et je vais faire du water polo. En vrai, ouais je pense qu'un jour j'arrêterai les vidéos. Je me vois pas faire 1000 vidéos sur YouTube. Comment est-ce que t'as vécu le fait de percer si fort d'un coup? Est-ce que la vision que tu faisais de ton avenir a changé après ça? Je sais pas dans quel sens tu utilises le mot percer, mais s'il y a bien un truc qui me fait changer ma vision des choses, c'est de voir autant de moyens et d'opportunités arriver vers moi. Genre aujourd'hui c'est à moi de jouer les cartes, et bah je me retrouve à être beaucoup plus ambitieux qu'avant. J'ai beaucoup plus envie de charbonner pour faire fonctionner tout ce qui se présente à moi. Donc ouais, ma vision du futur a changé parce que c'est beaucoup plus flou, mais beaucoup plus ambitieux. Salut, là en ce moment tu exploses telle une explosion violente, du coup est-ce que tu as déjà été contacté pour apparaître dans des gros films présidence des États-Unis, etc. Ouais, l'autre jour, il y a un mec qui m'appelle, il dit Yo man, wanna play in my movie, you know man, yeah. C'était Will Smith. J'avais la flemme. Pourquoi tu es si drôle? Non, plus sérieusement, tu préfères les vidéos scriptées ou l'impro? Déjà merci. Et je dirais le scripté, mais l'impro reste incroyable comme exercice. Et surtout, ça garantit un tournage marrant. Genre, juste on dit tiens, prends la caméra et on va s'amuser. Et c'est trop bien. C'était comment le tournage avec Léopold? Trop bien. Ce mec, c'est un amour. Freddy Gladieux aussi. Et puis aussi le tournage du footballeur. C'était la première fois que je faisais un tournage avec genre des gros moyens, genre des grosses caméras, un producteur, etc. Et j'ai vraiment trouvé l'expérience plaisante. Bah sur ce tournage, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Georges, chez qui j'ai fait une interview, allez checker. Il est sympa Luther? Non, en ce moment, il me ghost. Ça me casse la tête. Est-ce qu'on peut avoir la musique d'outro de Théo Babac ou toujours pas? En vrai, j'ai juste jamais pris le temps de vous la donner. Vous savez, la musique d'outro, genre d'Inspecteur Tatam, de tout ce que je faisais avant. C'est Feelings de Jinsang accéléré, mais en vrai, c'est juste le sample du début. Donc on peut aussi dire que c'est le sample That's Enough For Me, Hiroshi Fukumura. Bah du coup, plus lent. Oh. Heureusement, il y a Backmark. T'es vraiment intolérant au lactose? Ouais, mais pas trop. C'est surtout le lait que je bois, genre, tout seul. Mais je le fais quand même. Ça me tabasse les intestins, mais des fois, je me dis, genre, le bonheur de la Häagen-Dazs sera supérieur au caca. Est-ce que le personnage de Luther et ses productions sont toujours bien scindés de l'image absurde de ta chaîne YouTube? Est-ce que cette précédente étiquette se colle toujours autant? Ouais. Enfin, si quelqu'un regarde Shonen et me dit que c'est absurde, je le balaye avec mes pieds et mes mains. Est-ce que tu penses que ton succès actuel est éphémère ou va durer longtemps? Bah je vais tout faire pour que ça dure longtemps évidemment. Et il y a des gens qui pensent que ça va être éphémère, donc je vais leur prouver le contraire. Quels sont les genres musicaux que tu aimes écouter et quels sont ceux que tu n'aimes pas écouter? J'ai fait une playlist qui s'appelle Luther, il écoute quoi? Je vais rajouter des sons dessus, donc allez checker. Est-ce que tu te vois encore dans l'humour d'ici 10 ans? Y a-t-il un autre domaine hors musique qui t'attire? Ouais, de ouf. Quand je vois des gens comme Kian Kojandi qui font toujours des blagues après 10-15 ans, bah je me dis c'est pas un truc qui s'épuise et à mon avis j'aurais toujours envie d'explorer des choses, ou peut-être que je m'en lasserais. Impossible de savoir en vrai. J'aime trop rigoler et faire rigoler depuis tout le temps, donc on verra. Penses-tu que le Feur a fait son temps et qu'il faut abandonner cette blague? Bah un petit peu. Il est trop utilisé. J'ai l'impression que j'ai donné un petit coup de boost à cette traîne qui perdait déjà un peu. Donc enfin, faut savoir dire stop quoi. T'as quel âge et tu fais quoi comme études? J'ai 22 ans et je fais pas d'études. Est-ce que tu aimes la tournure que prennent les événements, évolution de ta chaîne, point de vue musique, etc. Sinon, juste pour te dire que tu me fais taper des grandes barres à chaque vidéo. Alors merci pour tout, merci à toi. C'est le genre de scénario que j'idéalisais il y a quelques années et aujourd'hui ça dépasse mes espérances. Donc ouais, je suis trop content. Et j'ai trop hâte de la suite du coup. Est-ce que ta famille savent pour tes vidéos et est-ce que ils sont fiers de toi? Bah je vais demander à mon père. Papa, t'es fier de moi? Oh très fier. Mais tu m'as fait mon virement de 1 million? Ouais. Merci. Question sérieuse, vas-tu diminuer le nombre de vidéos humoristiques pour te consacrer pleinement à la musique? En tout cas, tes musiques sont incroyables, j'ai hâte d'en entendre des nouvelles, merci beaucoup. Bah il faut savoir prioriser des choses des fois, donc viendra un moment où forcément je mettrai YouTube sur le côté ou d'autres choses sur le côté. S'il faut que j'arrête les vidéos 1 an pour pouvoir faire un album ou quoi, je le ferai, donc j'espère que vous êtes patients. Est-ce que tu comptes refaire des vidéos fit comme avec Léopold? Ouais, de ouf. Donc les youtubeurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à répondre à mes messages. Je t'en veux pas. Peut-être un peu. Referas-tu des vidéos à contrainte comme Golden Graham? Ça a dû être compliqué à faire, mais j'ai vraiment bien aimé le concept. J'ai vraiment adoré aussi. Mais comme pour la question des contenus interactifs, je sais pas comment je vais faire. Déjà que j'avais galéré à l'époque, je me souviens, pour pouvoir faire la sélection. Surtout ce concept-là, genre, je me souviens que quand j'avais fini, j'avais dit que j'en referais un, c'est sûr. Là, je sais pas comment faire. Là, je sais pas. Bonjour, est-ce possible que Arthur Rochman, on le voit plus souvent parce que, 1, il est rigolo, drôle, marrant, Lamborghini, Arthur, s'il te plaît. Ce que vous savez pas, c'est que j'écris les sketchs, évidemment, mais en vrai, quand j'écris pour lui, je m'inspire un petit peu de lui.
parce que, bah, en vrai, il est comme ça dans la vraie vie. La dernière fois, tu avais parlé du problème que tu as contre les comptes TikTok qui reprennent tes vidéos qui sont des millions de vues et de la thune sur ton dos. Est-ce que ça te pose toujours problème et est-ce que t'as essayé de trouver des solutions depuis? La solution, ça a été d'en parler. Genre, c'était vraiment le meilleur move dans le sens où, bah, ça a créé une sorte de mouvement dans ma communauté où à chaque fois que quelqu'un voyait du contenu volé, ils allaient spammer dans les commentaires, c'était Wabak. Donc la solution en fait c'est d'avoir une communauté incroyable. Voilà, tout le monde n'a pas... En plus ça attire vachement plus l'attention qu'un simple crédit dans la description. Donc question visibilité, je suis grave gagnant. Ils sont toujours de la thune sur mon dos mais ça c'est vraiment pas stoppable. Ça me rappelle, je sais pas si vous vous souvenez la vidéo du gobelet qui tombe. Bah déjà quand je l'ai sorti, il y a plein de gens qui pensaient que moi j'avais juste suivi une trend parce que les Américains le faisaient. Mais du coup il y a un mec qui allait prendre l'audio de mon TikTok, qui l'a déposé sur les plateformes de streaming et du coup il se faisait de la thune à chaque fois que quelqu'un faisait des vues en utilisant le son que j'avais fait moi-même. En vrai, est-ce que tu vas faire des rencontres abonnés dans d'autres villes car j'ai envie de te voir BG? Pour l'événement concert rencontre abonnés, je suis pas sûr que ça se refera parce que c'était quelque chose de super exceptionnel. Des concerts c'est sûr, genre faire une tournée ce serait vraiment un rêve. Est-ce que l'on va te voir dans des fictions plus sérieuses avec un registre différent de ce que tu fais d'habitude? Bah je veux trop, forcément ça arrivera. Parce que j'en ai trop envie, genre si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. Je veux tellement jouer en tant qu'acteur pour quelqu'un d'autre. Comment tu écris tes vidéos vu le nombre d'effets de montage dedans? C'est vraiment impressionnant. Le montage c'est un peu une écriture à elle toute seule. Évidemment quand j'écris une vidéo j'ai forcément une idée de montage en tête, mais il y a beaucoup de choses qui vont se décider au moment du montage. C'est pour ça que pour mes vidéos classiques je me vois mal avoir un monteur. Puis même je trouve que c'est quelque chose de plaisant. Que fais-tu en dehors de YouTube, TikTok et comptes-tu arrêter si tu peux en faire ton métier? Bon j'y ai déjà répondu mais du coup c'est déjà mon métier. Je me souviens que fin 2020 je travaillais à la Fnac et le fait d'arrêter de travailler pour me mettre à fond dans mes projets c'était la meilleure décision de ma vie. Genre c'est vraiment pile quand j'ai arrêté la Fnac que je me suis mis à travailler à fond sur Babac TV et que je suis là où je suis aujourd'hui. As-tu comme ambition de t'essayer à d'autres milieux, toujours en rapport avec ce que tu fais sur YouTube, comme le cinéma, faire des concerts, etc. Je veux tout essayer, moi. Je pense que quand j'aurai 40 ans, je serai encore en train d'essayer des trucs, j'adore ça. Voilà, j'ai fait le tour des questions intéressantes. Il y en avait vraiment beaucoup, c'était difficile de préparer ce point-virgule, donc j'espère que vous avez apprécié. Comme vous avez pu le comprendre, le futur de cette chaîne est assez incertain, mais c'est pas une mauvaise chose, donc j'ai trop hâte de reprendre les activités. N'oubliez pas Back Market pour des offres sur des produits reconditionnés plutôt sympas, le lien dans la description, et je vous dis à très vite, des gros bisous.